François. Salut. T'es content d'être là, François? Ah, comme toujours. Mais Saint-Paul, c'est toujours plaisant de revenir. C'est vrai, à hein, cet tu es venu endroit-là. souvent et puis les gens te connaissent bien avec tes multiples facettes. Alors, tu es aussi un membre du Cercle des Conteurs, même si depuis 2-3 ans, on t'a moins vu, mais tu as été un membre central à un moment donné. Qu'est-ce qui Ah, te plaisait dans le cercle? ben, j'aime bien la convivialité. J'aime ça, avoir la chance d'écouter les autres. Je parle beaucoup tout le temps, puis c'est une occasion parce que j'avais la chance de me taire, puis de ne pas regretter de me taire. Parfait. Écoute, François, moi, je te connais bien, puis tu es un personnage à multiples facettes. J'avais lu à un moment donné que tu étais quelqu'un qui défiait le temps, qui défiait l'espace, parce que tu crées des personnages dans la rue extraordinaires, et puis qui défiait la mort par ton arme qui est l'imaginaire. J'espère que c'est pas ça, ton arme, là? Non, ça, c'est mon inspiration. Dis-nous Toujours en un plus lien avec le à ce bois et la sujet. terre. Ben, en fait, à quelque part, je suis un généraliste. Puis à l'heure actuelle aussi, c'est curieux, tu poses cette question-là, parce que je suis un peu, sans être en remise en question, un peu en réorientation, parce que ça fait 15 ans maintenant de travailler autonome dans le milieu des arts, de la culture, puis en qualité d'entrepreneur culturel aussi, ce qui est en soi différent. Puis, ouais, je suis en train de me dire que la stabilité, un petit peu, à un moment donné, m'interpelle un petit peu, tu sais. Fais gaffe à l'âge, hein? Ah, peut-être, peut-être. Bien, on a terminé des gros projets, entre autres la relâche au musée de l'exposition. On a fait une salle Blacklight dans Tour de Terre, une ancienne salle qui était 4 fois grande comme ici. On a construit un décor dans ça où les jeunes cherchaient une quête dans un décor tout en noirceur, avec tous des éléments étaient décorés en Blacklight. J'ai passé 3 jours et demi dans une chambre noire à faire des feuilles d'armes une à une comme ça à l'éponge. Avais-tu envie de faire ça longtemps encore? C'est la magie que ça donne, oui, c'est le fun à la fin. Mais des fois, c'est beaucoup de travail. Quand on est plus jeune, c'est le fun. Puis tu vas monter sur les échasses encore? Sûrement. Ça, on Ah, n'abandonne jamais. c'est beau, ça. Moins qu'avant, peut-être plus par plaisir. Ça va peut-être différent. J'ai fait de mon métier, de mes loisirs, un métier, en fait, dans ma Oui. vie à date. Puis c'est bien. Jusqu'à présent, j'ai su profiter d'un maximum de tout ça. Mais je pense que de revenir un peu à la source du loisir va faire du bien. Bon, Ça ben, écoute, réapprécie. tu vas nous en donner encore un peu cet après-midi, puisque tu vas nous conter. Ah, avec On plaisir. n'en parle pas? Non, ça reste. Ben, en fait, je suis dans une salle où, par curiosité, sans m'y attendre, il y a une multitude de sculptures de Saint-François sur toutes les colonnes. C'est mon saint par excellence, dans la mesure où, en réalité, moi, j'aime mieux un archange comme Saint-Michel, qu'on attend le démon. C'est comme... Ah, ma foi, il est encore bien plus impressionnant. Mais Saint-François, dans sa douceur, le contact avec l'animal, c'est le thème d'aujourd'hui. Puis c'est pour dire, oui, j'ai ce bâton-là qui représente un peu la Genèse aussi. Donc, c'est curieux qu'on se retrouve dans un ancien couvent. À voir. Excellent, il n'y a pas de hasard. Merci François, puis on t'écoute cet après-midi. Au plaisir. Hey, ça fait drôle de me retrouver dans cette salle-ci, dans la mesure où je suis un gars qui gagne ma vie aujourd'hui avec le théâtre, avec les arts, la culture en général. Puis, bon, je me retrouve encore une fois dans un lieu de scène, mais orné de partout de sculptures de Saint-François sur toutes les colonnes. À quelque part, c'est mon saint patron. Mon vrai saint patron, moi, c'est Saint-Michel. Parce que, avec les épreuves que j'ai eues, ça me prenait un patron solide, prêt pour affronter tous les démons. Mais Saint-François, c'est mon patron dans le lien des animaux que j'entretiens. C'est clair que j'ai un héritage de lui. Puis j'avais pas prévu qu'il reste fond, là. C'est curieux, ça donne bien. Parce que là où je vous amène, vous l'aurez bien compris, je vous ramène au début de tout. Maintenant, il faut bien commencer quelque part. Je vous ramène à la fameuse conception du monde, de la Genèse. Allez, on sait tous comment ça a commencé. Le premier jour, allez savoir qu'est-ce qui l'avait motivé. Il y a tout le temps quelque chose qui motive un projet. Ça, on ne le saura peut-être jamais. Mais le premier jour, il s'est levé, il regardait ça. Il a dit, ouais. Peut-être que de voir clair un peu là-dedans, ça ferait du bien. Le premier jour, il s'est levé, il a dit, on va créer une séparation entre l'obscurité et la lumière. Peut-être que ça va donner l'occasion de créer un cycle plus tard, mais en tout cas, on va y voir plus clair. Puis une fois qu'il a créé ça, il a regardé tout ça, puis il était pas mal content de sa journée. Puis il a dit, bon, la nuit va être bonne, puis on verra demain la suite. Le deuxième jour, il s'est levé. Il a regardé son accomplissement de la veille.
Ah, ça faisait bien de voir clair. Ça met les idées en place de voir clair, la lumière. Tu sais, ça inspire même. Puis là, il a dit, ouais, on va mettre de l'ordre là-dedans. Puis comme tout bon architecte, tout bon projet, ça commence avec une ligne quelque part. Ça prend un lieu d'ancrage. Il a tiré sa ligne d'horizon, lui, ce jour-là. Il a séparé les mers puis du ciel, puis ça allait être sa future ligne de départ. Puis ayant réussi ça, il a regardé ce que ça donnait avec l'ensemble de ce qu'il avait déjà fait, puis il a dit, ouais, je pense que je peux aller me coucher l'esprit tranquille. J'ai eu une belle journée d'accompli. Troisième jour est venu. Il a regardé tout ça. Puis là, il regardait sa ligne de départ, qui était bien partie quand même. Là. Il n'y a pas à dire. Là. C'était mauvaisement bien parti. Puis là, il dit, c'est bien beau tout ça, mais il dit, je pense qu'on va occuper l'espace un peu. Ça va prendre du volume, ça va prendre du relief. On va occuper l'espace. Ce jour-là, il s'est levé, il a dit, là, il a été plus créatif que jamais. Il a créé les continents, il a créé les verdures là-dessus, il a tout mis ça en ordre. Puis lui, il n'avait pas besoin d'approbation plan architecte. C'était le premier plan de tous les plans. Il t'a fait ça, mais d'une main d'œuvre et de maître. Tu sais, quand il a regardé toutes ces verdures, il a mis quelques couleurs par-ci, par-là à travers ça, bien fier de son ouvrage accompli. Plus que jamais ce soir-là, en tout cas, il est allé se coucher en se disant, bien content de ma journée, je l'ai mérité. Un jour suivant, quand il s'est levé, il regardait ça, il a dit, il me semble que ça a besoin d'un peu de rythme, ça a besoin de cycle. La verdure, la couleur, il faut savoir l'apprécier, il faut aussi voir un peu le signe. Le jour-là, tu vois, il a créé les astres pour illustrer les cycles qu'il allait mettre sur pied avec tout ça. Il a créé la lune, le soleil, il a accompagné la lune d'étoiles dans le ciel. Puis ça, j'ai un super beau conte pour vous expliquer comment ça s'est produit à un autre moment donné aussi, tout ça. Mais bon, ça ne sera pas ce fois-là. Puis une fois ça fait, il a créé le jour, la nuit, le cycle du temps. Puis il a regardé son monde. La lumière se suivre de l'obscurité, le temps s'installer. Puis il était bien content. Puis il était se coucher. Le cinquième jour, quand il s'est levé là-dessus, il regardait ça, il a dit, ouais, il dit, tu sais, les premières séparations qu'il avait faites, c'est déjà clair dans son esprit. Il faisait une couple de jours qu'il avait travaillé là-dessus. Le deuxième, il avait déjà séparé la mer du ciel. Là, il s'est dit, il faut habiter encore ces espaces-là, plus que du vert puis des couleurs. On va rajouter des éléments vivants. Puis comme il avait déjà commencé par séparer l'horizon avec sa première ligne directrice, il a appliqué son principe, puis c'était la même affaire pour les bébites. Fait qu'il a créé la preuve. Je suis en train de me mêler, vous me mêlez, vous là. C'est de sa faute, je vois son regard qui me regarde. Non, en tout cas, je ne sais pas laquelle, mais avec la suspicion puis le doute. Mais vous faites bien, toujours entretenir ça. Fait que ce jour-là, il a commencé par revenir à son plan d'origine, puis il a créé les oiseaux pour meubler le ciel de l'horizon, puis les poissons pour meubler la ligne d'en bas. Il regardait ça bouger, là, dans tous les sens, dans toutes les hauteurs. Puis il était bien satisfait de son ouvrage, encore une fois, particulièrement. Ce jour-là, il est allé se coucher, l'esprit tranquille. Quand est arrivé le 6e jour, il a pensé à tout ça. Puis là, il a dit, c'est beau, hein? Le bleu est tout occupé, les continents, c'est beau, ça vit, mais de verdure, de vie différentes. Il s'est dit, peut-être que je devrais en rajouter un peu sur ces continents-là. Puis il s'est mis à créer ce qu'on appelle aujourd'hui les mammifères, là, des bébites à 4 pattes ou à 2, dépendamment. Puis là, il se laissait l'esprit libre. Ça, il en a créé. Je pense que c'est même laissé du lousse pour nous laisser des futures espèces à venir. On ne sait même pas. On ne sait même pas jusqu'à où allait son imagination. Mais ce jour-là, il a travaillé fort, le 6e. Puis la dernière de toutes qu'il a faite, quand il a fini, il a liché à la main. Dieu était bouleversé. Il regardait ça, il dit, mon Dieu. Hey, il venait de créer le chien, la plus belle créature de toutes, la plus sympathique qu'il avait vue. Le chien, il venait de le faire. Première fois qu'il fait, il liche la main pour le remercier, puis il vient tout de suite à côté s'asseoir. Là, Dieu, c'était pas son plan. Il avait bien vu qu'il fallait qu'il rejoigne les autres, qu'il aille sa terre à quelque part, parce que c'était pas ta place. Moi, j'avais pas prévu ça comme ça. Puis, généralement, ça suit mon plan. Tu vas aller où est-ce qu'il faudrait que tu ailles. Mais la petite bébite n'entendait pas comme ça. Puis Dieu a l'occasion de pouvoir discuter avec eux. Fait qu'il entendait très bien ce qu'il voulait, le chien. Fait qu'il regarde le chien, il dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu veux?
Il dit, tu vois, ben, j'ai pas le temps, là, je viens de finir, là, regarde, regarde, je suis content, là. Il dit, t'es ma plus belle. Il dit, maintenant, il dit, je te comprends pas. Il dit, ben, il dit, moi, je dis, c'est bien simple. Il dit, je vais rester ici, près de toi. Mais tu vois bien que ça ne donne pas trop. Toutes les autres sont parties. Pourquoi je te garderais, toi? Pas parce que moi, j'aime ça, votre présence. Je suis bien, je me serais réconforté. Il dit, non, faut aller sur la terre avec les autres créatures. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire là, moi, grand Dieu? Il dit, je suis bien avec vous. Il dit, ben oui, mais il dit, tu vas courir, tu vas te nourrir, tu vas te reproduire comme les autres espèces. Il dit, oui, mais à part ça, il dit, c'est ennuyeux, ça. Il dit, moi, il dit, j'aime bien ça, votre compagnie. Il dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas rester ici avec vous? Il dit, ben non, il dit, il faut tailler sa terre. Il dit, je vais faire quoi? Ah, tu surveilleras les voleurs. Ah, ils sont où? Ils sont où? Il dit, ah, je ne les ai pas encore faites. Fait qu'il dit, bon, ben, il dit, écoute, il dit, faut que tu t'en ailles là, s'il te plaît. Il dit, faut pas que tu restes ici. Mais le chien ne l'entendait pas comme ça. Il dit, ben, si moi, je ne peux pas rester ici, pourquoi toi, tu ne viendrais pas avec moi en bas? Là, il dit, je vais être clair. Il dit, écoute, il dit, moi, j'ai les anges, les archanges, j'ai de l'ordre à mener dans ça. J'ai les nuages à gérer, j'ai le paradis, j'ai les donnes, j'ai tout le ciel. J'ai dit, j'ai pas le temps, tu vois bien, je suis bien trop occupé de descendre en bas m'amuser avec toi. Fait que le chien, tu lances l'idée, il dit, pourquoi tu t'en crées pas un qui te ressemble pour m'accompagner? Dieu dit, non, il dit, là, excuse-moi. Il dit, je pense que tu n'as pas compris ce que j'ai dit tantôt. Il dit, tu étais ma merveille, je suis fatigué, j'ai la main à la droite. Il dit, ce que je vais créer après, ça va être une catastrophe, c'est certain. Fait qu'il dit, j'ai pas question que je m'y remette. Il dit, je prends mon break là, c'est fini, là. Mais le chien est tellement insistant, vous, là, que le soir allait tomber, son jour allait finir, puis Dieu entendait bien terminer selon ses plans, puis aller se reposer comme tous les jours de la veille. Mais lui, il ne l'entendait pas comme ça. Ah, il a dit, maman m'a toujours bien fait de quoi pour toi. Fait qu'il s'est mis à modeler ça. Il a créé l'homme à son image. Il a créé une femme pour accompagner cet homme-là, puis il a envoyé ça sur la terre. En sachant très bien que ça n'allait pas être parfait, finalement. Mais dans le fond, c'était pas important. Parce que le chien, aujourd'hui, est bien content. Ça, c'est ma revision de ce passage de tout ce beau paysage-là. Mais les Autochtones n'entendaient pas comme ça. Eux autres, ils allaient plus loin que ça encore. Le grand Manitou expliquait, lui, un grand mystère de la vie dont toi, tu dois te poser absolument. Et puis, c'est incontournable, parce que mon petit filleul me l'a posé tout dernièrement. Il dit, comment ça se fait, François, que quand deux chiens se rencontrent, la première chose qu'ils font quoi? Le pêteux. Disons les choses telles qu'elles sont, ils se sentent les pêteux. Non, mais c'est quoi cette méthode-là? Ça a-tu du bon sens? Le grand Manitou avait une réponse à ça, dans les cultures autochtones. Il dit, tu sais, un jour, le monde étant ce qu'il est, il faut aller loin pour savoir que les animaux n'ont pas toujours connu la faim. Mais c'était bien avant l'histoire que je vous conte là. Parce que là où on en est dans l'histoire du grand Manitou, à un moment donné, il a pris toutes les espèces canines ensemble, puis il leur a offert un choix, dont ils devaient sortir tous ensemble, unanimes. Point final. Voulez-vous, oui ou non, devenir les meilleurs amis de l'homme? Le loup, le renard, le coyote, le chien, tout le monde était rassemblé dans le même tas. Puis tout le monde devait négocier ensemble pour donner une réponse unanime, ultime, pour procéder, sachant que ça n'allait pas se faire demain la veille. Ils allaient devoir tous s'enfermer d'une maison longue et ne pas en sortir tant que la réponse n'était pas réussimment trouvée et accordée. Les chiens se regardaient, pas des chats, ça, là. Un chat, quand ça a un petit besoin rapide, ça va où? Dans la litière, c'est propre. Savez-vous qu'un âne, c'est pareil, ça a son coin de litière, puis ça n'ira pas ailleurs. Pas comme un poney, tu cours ça partout. Non, c'est le fun sur un âne, le Joya, c'est super sympathique. De Saint-Joseph, pour ça. C'est là qu'on voit le Shrek, là, mais c'est un âne de Saint-Joseph. Je vous expliquerai l'histoire un autre jour. Mais ceci dit, les chiens savaient bien trop qu'eux autres, ça allait être salaud, son affaire. On n'est pas capable de se retenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'a pas de bon sens. De connivence, ils sont tous entendus pour se dévisser le pêteux, marquer un nom dessus, puis de mettre sur une tablette en rentrant de la maison longue. Comme ça, il allait rentrer dedans, puis il allait être propre pour le temps de la durée des négociations. Tout le monde a procédé. Les chiens, les coyotes, les renards, les chiens, tout dévissé le pêteux, ils ont marqué un nom dessus, puis ils l'ont mis sur la tablette. Puis ils sont rentrés. Ce que je vous dis là, c'est une vraie légende autochtone. C'est pas des blagues. Ben, là, ils ont chacun le patte avec les encres. On a toutes des empreintes. Les chiens, c'est la même affaire. Le grand Manitou pense à tout. Regardons, écrire pour un chien, c'est...
Voilà. Hein? Il y a toute leur empreinte sur l'étiquette pour madame. On va spécifier dans ce cas-là. Mais ils ont tout identifié, voyons ça comme ça. Ah, voilà, on s'entend. Non, mais les mots importants. C'est vrai, il faut être juste. Ils ont tout identifié. Vous n'avez rien entendu avant ça. Les étiquettes, puis ils ont mis ça sur la tablette. Ça fait 2 fois qu'ils marquent les noms, ils ont tout identifié, ils ont mis ça dans la tablette, puis ils sont rentrés négocier. Ah, mais là, ça ne marchait pas. Les loups, en tant que prédateurs, vous voulez rien savoir de rester dans le même endroit que les hommes. 2 prédateurs ensemble sur le même territoire, c'est pas trop fait pour s'accorder. Fait que non, moi, l'homme, je l'apprécie pas. De toute façon, il passe son temps à nous chasser. Hein? Fait que ça croit qu'on va être son meilleur ami, pas question. Le coyote, lui, était un peu ambivalent, disant, nous, on se contente des restes. Les hommes, ils sont pas mal traîneux dans certains endroits. On peut en profiter, on a accès à des ressources rapides. Les renards étaient bien contents. Les autres, ils gardent des poulaillers, ils les mettent dans des cages, les bébites, qu'on les attrape. Sont-ils niaiseux? Je vais être leur ami certain. Mais en même temps, ils n'aiment pas trop ça qu'on fasse ça. Ils nous chassent. Fait que ça y penser, dans le fond. Ouais, c'est vrai, hein? Les renards hésitaient. Les coyotes, pas trop certains. Il y avait Cholosky qui sautait partout. Oui, 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 oui. Il voulait rien savoir. Ah oui, 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 oui. Lui, regardait Losky du tout. Attaché. Quand vous n'êtes pas attaché toute la gang en train de traîner en plus avec tout le barda, nourri à des heures précises, c'est où ta liberté là-dedans? Pas question que je devienne comme toi, un esclave de l'humain, être son meilleur ami. Ha! Pas capable de s'entendre, toi, chose. Ça s'astinait, ça hurlait, ça jappait, ça faisait tout et temps, ces canins-là, dans le fond de la Maison Longue. Quand un moment donné, leur nord fait reconnaître à tout le monde, « Hey, wow, wow! » Vous remarquez pas que le coin de la Maison Longue, écoutez, le vent siffle terriblement. Hey, la maison est en train d'arracher de taille, il y a une tempête, ils sont tous sortis à la course, toi, chose. Première idée, ça faisait des mois qu'ils négociaient, essaient de se soulager. Non, la tempête avait renversé la grande bibliothèque, toi, chose. Les péteux roulaient partout à terre, les étiquettes s'étaient envolées. Puis là, les chiens, les loups, les renards, tout le monde était là, tournant en tour, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont pris le premier sur le bord, ils ont été dans la forêt soulagés en disant, on va le ramener. Mais ils se sont jamais retrouvés. Fait depuis ce jour-là, c'est pas plus compliqué que ça. Ce comportement-là s'explique par toutes les sciences du monde. Ils cherchent leur péteux d'origine. Grand Manitou, il avait la réponse, hein? Pas des blagues. Ah, une fois, là, ça, c'est pour venir, hein? Un chien, serviteur de l'homme, une bonne nuit, une maison abandonnée. C'était le silence total, la noirceur, le calme. Crac, croc! Ça rentre, petite lumière furtive qui éclaire partout. Cette petite lumière-là se dirige vers le salon, toi. Commence à débrancher des fils, rouvre un grand sac, t'entends le zipper dans la noirceur, il commence à arracher des éléments, vider des tiroirs dans son sac, puis entends-tu pas en arrière? Jésus te regarde. Là, il arrête, il cherche avec la lumière de la flashlight d'où vient ce qu'il voit là, il voit rien, il continue. Jésus te regarde. Regarde comme faut, il voit... Attends. Il voit le perroquet, toi, dans le coin de la salle. Il dit, fais là. Il dit, c'est toi qui parles. Il dit, ouais. Il dit, t'es rien qu'un perroquet. Il dit, ouais. Puis Jésus te regarde. Je vais juste t'avertir du danger. Il dit, comment tu t'appelles, toi? Moïse. Il dit, peux-tu bien me dire qui c'est que c'est qui vient avoir un perroquet puis le nommer Moïse? Il dit, la même personne qui a nommé son gros berger allemand, Jésus. Ah non, mais des fois, il faut bien finir sur une note plus agréable. Sur ce, je vous souhaite un bon suite de parcours. Dieu seul sait où les chemins nous mènent, mais les surprises sont toujours agréables par ici, soyez-en sûrs. Merci, Jean de Charlevoix, vous êtes magnifique comme public. Merci à vous.